Est-ce que tu m'entends? Oui, Est-ce que, est-ce qu'à un moment donné, quand quand une certaine forme de dualité euh, s'apaise, est-ce qu'on ne peut pas être happé par l'autre côté? Est-ce qu'on ne peut pas être complètement, à un moment donné, happé par le côté féminin, comme une sorte de languissement, besoin, un état, finalement, quand on s'approche, on y est tellement bien, est-ce que ça fait partie de cet effacement de la dualité, ou bien est-ce que c'est uniquement quelque chose qui dépend de la personne et qui est la personne qui a ouvert des portes qu'elle ne devait pas ouvrir? la personne, c'est un mécanisme de survie qui est indispensable dans une période, une appropriation. L'enfant a besoin de s'approprier le monde, de s'approprier un monde, s'imaginer avoir des parents, etc., etc., s'imaginer que ses parents l'aiment. Ces imaginaires font partie de ce qui semble être nécessaire pour l'immense majorité d'êtres humains. Uniquement, à un moment donné, cet imaginaire est plus nécessaire. Vous ne croyez plus au Père Noël, et vous ne croyez plus à l'amour, et vous ne croyez plus au fait d'avoir des parents. Et c'est des croyances qui doivent s'en aller au bon moment. Si elles partent trop tôt, il peut y avoir un certain nombre de problématiques. On ne peut pas être happé parce que ce dont on parle n'est pas quelque chose. Ce dont on parle est la simplicité. Ce dont on parle est l'absence de l'affectivité, de l'émotivité. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient. Ce n'est pas le résultat d'une démarche spirituelle. C'est simplement voir les choses comme elles sont, sans, sans projection. Donc, cette vision ne change rien, parce que on a toujours vu finalement la clarté, mais on la voit à travers un prisme. Donc il ne faudrait pas attendre, un peu comme dans les publicités californiennes, qu'une compréhension change tout. Elle change tout dans le sens allégorique, mais elle ne change rien dans le sens pratique, c'est-à-dire que votre vie continue, votre obligation continue, votre nécessité de gérer votre vitalité, votre fonctionnalité, votre famille, tout ça continue. Il n'y a pas de changement extérieur, le changement est intérieur. C'est-à-dire uniquement qu'on ne voit plus une situation par rapport à l'image de soi-même. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que ça me rapporte, est-ce que ça me gêne. Mais il n'y a pas d'événement. L'événement fait partie de l'allégorie. C'est pour ça que ce matin, Aliette commentait les Shiva Sutras et il y a un sloka de Shiva Sutra qui dit de nouveau, il y a ouverture des yeux. Et là, le commentateur, les grands commentateurs de Shiva Sutra, souligne l'expression de nouveau. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on reconnaît. Au Cachemire, on entend beaucoup l'expression de reconnaître. Si on le reconnaît, c'est qu'on le connaissait déjà. Donc, le nouveau, c'est uniquement au niveau de l'allégorie qu'on va parler d'une vision nouvelle.
Et en vérité, c'est une reconnaissance, c'est-à-dire que ce qui est vu a toujours été vu, uniquement on le voyait à travers le prisme de la personne, à travers le prisme de l'appropriation, à travers le prisme de la sécurisation. Donc, il n'y a pas de crainte possible, mais attention de ne pas imaginer une espèce d'événement spirituel, parce que là, vous rentrez dans l'imaginaire temporel, et le temporel ne peut pas révéler le spirituel. C'est le spirituel qui s'incarne dans le temporel. Donc, la démarche est simple. Il suffit uniquement d'abandonner tout sérieux. Le sérieux, c'est l'ego qui est sérieux. C'est l'ego qui progresse, c'est l'ego qui se purifie. La démarche directe qui nous intéresse, c'est la voie directe. La voie directe, c'est celle qui est décrite dans le chapitre 2 du Tantra-Yoga. C'est la non-voie. Dans les démarches progressives, dans la voie de l'individu, dans la voie de l'énergie, dans la voie de Shiva, il y a cet imaginaire de la progression, de la purification. Dans la voie directe, il n'y a pas cette notion de progression, de purification. C'est le contraire. C'est le pressentiment, c'est-à-dire c'est cette ouverture à nouveau des yeux qui va au contraire amener la clarification. Ce n'est pas la clarification qui amène l'ouverture, c'est l'ouverture qui amène la clarification. C'est pour ça qu'on l'a souvent exprimé, les yamas et niyamas qui sont la base des démarches progressives du yoga, sont considérés dans l'approche kashmirienne comme étant le summum de la compréhension. Le yama et niyama n'est pas un moyen de purifier le mental. Yama et niyama, c'est la description de comment l'activité mentale et l'activité fonctionnelle va se déployer chez quelqu'un qui n'a plus de référence personnelle. Donc, ce qui était effort, ce qui était tension, ce qui était volonté, par les approches progressives, devient accomplissement, devient célébration, devient évidence dans l'approche directe. Donc, il n'y a pas de réorchestration du mental à faire. Le mental se réorchestre quand il a retrouvé sa place, qui est une place de description, qui est une place de soumission, qui est une place d'expression, et non pas un organe de moyen, un organe intentionnel, un organe de dynamique vers quelque chose. Ça devient un espace qui exprime, qui célèbre l'accomplissement et qui ne le crée pas. Donc c'est pour ça que tous les événements émotionnels qui se produisent des fois dans les démarches progressives n'ont pas leur place dans l'approche directe. Parce que chez nous, il n'y a pas cette espèce de transformation des fois virulente, des fois intense, auquel se soumet un mental qui est encore habité par la peur, par l'intention, mais qui a quand même ce pressentiment de l'essentiel. Dans l'approche directe, on va mettre l'accent sur le pressentiment, et c'est ce pressentiment qui va se révéler comme grâce dans cette passivité mentale. Vous parliez de féminité, effectivement, le chercheur doit devenir féminin dans le sens qu'il devient réceptivité. Dans cette réceptivité, progressivement, toute sa structure mentale va devenir un outil pour célébrer ce pressentiment. Et donc, dans ce cas-là, le yama devient l'expression la plus directe du pressentiment. Donc, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de direction. Et surtout, il n'y a pas de sérieux. C'est l'ego qui veut être sérieux. Il faut être léger, c'est-à-dire se rendre compte que la moindre dynamique vers quelque chose, quelle qu'elle soit, ne peut pas être autre chose qu'une projection. Donc, si j'essaie de m'approcher de la non-dualité, si j'essaie de vivre la non-dualité, si j'essaie de comprendre la non-dualité, je vais faire
une projection de plus. Et vouloir vivre la non-dualité, ou vouloir que ma femme arrête de me tromper, ou vouloir que mon enfant ne meure pas, ou vouloir que l'équipe de football gagne un match de foot, c'est exactement la même chose. C'est le même désir. Je projette dans cet imaginaire la sécurité que je projetais en moi quand je fêtais ma mère, que je projetais à 3 ans dans l'amour de mes parents, que je projetais à 5 ans dans l'équipe de football, etc., etc. Tout attente, toute projection n'est que l'actualisation de ce mécanisme de survie avec lequel je nais, par lequel je vis et par lequel j'essaie ensuite de survivre. Donc la seule disposition, on pourrait dire, c'est cette abdication de la dynamique vers quelque chose. Vous allez voir si vous arrêtez de vouloir comprendre, de vouloir vous situer par rapport à la non-dualité, de vouloir comprendre la non-dualité, si vous donnez simplement à l'écoute de ce qui se présente dans l'instant, peu importe ce qui se présente, ce qui se présente généralement à l'état émotionnel, et si vous pouvez écouter cet état sans la moindre dynamique de changement, cet état qui au début apparaît comme l'empêchement à la compréhension, va devenir, comme l'expliquait Aliette à la fin des Shiva Sutras, va devenir justement l'expression directe de la compréhension. Parce que le monde, parce que la perception, parce que la dualité sont l'expression la plus ultime de la non-dualité. Donc c'est le combat qu'il faut lâcher. Cette dynamique d'appropriation, de développement, de progression qui crée une conflictualité. Donc tout va bien, il faut se détendre et devenir simplement intime avec ce qui se présente émotionnellement, sans le comprendre, sans le chasser, simplement se laisser faire. Et ce qui se présente va tôt ou tard se révéler comme étant l'essentialité parce qu'il n'y a rien d'autre. Sauf dans l'imaginaire où il y a l'affectivité qui m'empêche de découvrir la non-dualité, alors qu'il n'y a que non-dualité quand j'arrête de la fragmenter par l'imaginaire cérébral. Merci. Bonsoir, Monsieur Barret. Comment concilier ce que vous venez de dire sur la voie directe avec ce qui a été dit ce matin sur les Shiva Sutras, avec cette notion de travail, d'effort sur laquelle Aliette Desgrasses a insisté plusieurs fois? L'effort, le travail sont l'expression de la clarté. Des fois, on pose la question dans les textes, est-ce que la compréhension est le résultat de la grâce ou est-ce que la compréhension est le résultat de la sadhana, de l'effort? Et la réponse qui est toujours faite, c'est que l'effort, la sadhana, c'est l'expression de la grâce. Donc celui qui fait un effort, celui qui accomplit cette exploration de la vie, c'est le signe de la grâce. Celui qui n'a pas la grâce change de femme, change de mari, fait des enfants, change d'appartement, change de pays, devient bouddhiste, fait du yoga ou va à la pêche. Celui qui reçoit la grâce explore son fonctionnement. Dans cette exploration, il va découvrir un certain nombre d'éléments inutiles, d'appropriation, de sécurisation. Et progressivement, ces éléments vont disparaître. Donc, ce n'est pas sa discipline qui les fait disparaître, c'est simplement la grâce qu'il a reçue, qui l'oriente dans cette exploration, plutôt que l'orienter vers l'achat d'une deuxième piscine
une deuxième femme. Donc, la sadhana, la discipline, le tapas même, si on emploie l'élément védique, le tapas, c'est l'expression de la grâce, mais ce n'est pas le moyen. Simplement, il faut voir que les 3 voies dont parle le Shiva Sutra sont l'expression de différents degrés de grâce. Celui qui a une grâce faible suit la voie de l'individu, celui qui a une grâce plus forte suit la voie de la déesse, celui qui a une grâce plus intense suit la voie de Shiva. Celui qui a une grâce plus extrême n'a pas besoin de cette extériorisation. C'est qu'un degré de grâce. Il y avait une Gupta dans le chapitre final, dans le chapitre 38 du Tantra local, dit qu'on ne doit pas demander pourquoi est-ce que la grâce fera plus ou moins telle ou telle personne, parce que ça fait partie de Svatantriya, ça fait partie de la liberté totale de Shiva, et que c'est conditionné à aucun élément phénoménal, aucun élément complet aussi. Donc le sérieux, la discipline est le résultat de la grâce. Quand on dit qu'il ne faut pas être sérieux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se prendre pour l'acteur de sa vie. Donc, quand vous vous rendez compte que c'est la Shakti, c'est l'énergie qui s'incarne dans notre recherche, le donner passif, et c'est dans cette passivité que va s'accomplir la sadhana. Le sérieux est celui qui se croirait actif, qui se prendrait pour l'auteur. À ce moment-là, cette appropriation va être l'empêchement constant, ultime, au fait même que la grâce se révèle. Donc, cette non-appropriation n'exclut pas le tapas, mais exclut le tapas comme imaginaire de moyen. Il n'y a pas de moyen, puisque tout est grâce, c'est uniquement une problème de disponibilité. Il n'y a pas de contradiction. Donc dans ce sens-là, on peut même comprendre sous l'angle des voies directes certaines pratiques d'ascèse très sévères finalement. Tout dépend de l'orientation, de la motivation première. Bien sûr, Ramana Maharshi a passé des années assis dans une grotte avec des scorpions qui lui montaient dessus. Landamalma a eu des périodes extrêmement ascétiques. Sa chasteté a été constante. Krishna Menon a passé des années en samadhi. Jean Klein a passé des années de pratique très spécifiques au Shiva du Cachemire. Aucun grand maître de l'Inde traditionnelle s'est abstrait des pratiques. Mais uniquement ces pratiques n'ont pas été le moyen de leur compréhension, mais ont été l'expression dans l'espace-temps de leur compréhension. Dans le Mahima, il y a des époques où on raconte qu'elle performait les différents asanas, et quand on lui demandait pourquoi, elle disait mais c'est la Shakti qui s'incarne en moi qui m'oblige de faire ces asanas. Elle avait cette même clarté avant la pratique, elle l'avait même après la pratique, donc cette pratique ne lui a rien apporté, mais ça a été nécessaire, c'était inéluctable pour elle. Ramakrishna a suivi plusieurs asanas très opposés, jusqu'à ce que Totapuri, son maître, l'amène dans l'approche tantrique dévotionnelle et non duelle. Donc il n'y a pas de contradiction. Il y a une expression qui est différente, et c'est l'Occident qui regarde l'Orient romantique et s'est imaginé que la sadhana des maîtres était leur moyen. C'est un peu le romantisme des siddhas, des tibétains, qui a un peu véhiculé vraisemblablement cette notion, parce que le bouddhisme a très une espèce de complaisance affective, sympathique, avec la notion de cause à effet, et donc les siddhas vont 30 ans dans une grotte, et ensuite ils sortent, et c'est des grands sages, et on est content pour eux. Mais il faut pas oublier que les histoires de siddhas sont des histoires purement allégoriques, et non pas des histoires historiques, comme souvent on aime bien les prendre.
Merci. Bonsoir. Bonsoir. Face à des empreintes psychiques, émotionnelles qui semblent être répétitives, en tout cas se répéter dans certaines situations similaires, quand ça continue à se répéter en fait, quand bien même, en tout cas, il y a une forme d'écoute, est-ce que ça signifie que finalement cette écoute reste intentionnelle? Ou il se peut aussi que certaines empreintes mettent du temps peut-être à s'estomper? D'abord, voilà, l'écoute n'est jamais intentionnelle, sinon ce n'est pas l'écoute. L'écoute est ce qui est le plus organique en nous. Donc attention de ne pas créer l'imaginaire de quelqu'un qui écouterait, parce que dans l'écoute, c'est la personne qui écoute, c'est ça qu'on appelle l'écoute. Comme dans l'humilité, il n'y a personne d'humble. L'humilité, c'est qu'il n'y a personne. Donc il n'y a jamais quelqu'un d'humble, il n'y a jamais quelqu'un qui écoute. Ceci dit, oui, vous avez raison, le fait de se rendre compte d'un schéma n'est pas forcément, pratiquement, la fin de ce schéma. Le schéma peut revenir, et autant des schémas légers vont s'amenuiser et disparaître des fois, on dit rapidement, mais le mot ne veut rien dire bien sûr, autant des schémas plus essentiels qui sont des schémas vraiment basés sur la survie. Il y en a tous, c'est un schéma, il y en a c'est le sexe, d'autres c'est l'amour, d'autres c'est l'argent, d'autres c'est la beauté, d'autres c'est la respectabilité, d'autres c'est la santé, d'autres c'est la vie de famille, peu importe, chacun a son imaginaire, d'autres c'est la religion. Ces schémas vont être beaucoup plus loin d'être mis en question. Et certains même peuvent se maintenir après l'expérience. Jean-Plein raconte que après son expérience à Bombay, il a vécu quelques années en Inde, puis il est rentré en Occident, et puis je crois qu'il m'avait dit une dizaine d'années après, il est allé voir sa mère, et sa mère a continué à le traiter comme quand il avait 5 ans ou 8 ans, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Et après quelques jours, il a eu une réaction. Il m'a dit, j'ai vu en moi-même une réaction d'être agacé par ce comportement. Et il m'a dit, j'ai vraiment vu cette réaction et jamais plus cette réaction est apparue en moi. Voilà, donc c'était des années après son ouverture profonde. Donc oui, il y a des schémas qui vont rester. Oui, éventuellement, certains schémas peuvent peut-être, si Jean-Plein dit, ça va être vrai, se disparaître totalement après, ou peut-être certains vont rester. Et vous savez, tant que le corps humain est là, tant que le psychisme est là, puis il y aura des maladies corporelles, et le corps c'est le mental c'est le corps. S'il peut y avoir des complexités corporelles à gérer, il peut y avoir également des complexités psychiques à gérer. Et donc, n'imaginez pas que la clarté amène la création du surhomme. Peut-être quand vous vous engagez dans la SS à une époque, c'était pour devenir un surhomme, et peut-être ça avait une forme d'authenticité pour certains, mais le pressentiment de l'essentiel ne crée pas le surhomme. Ça n'amène aucune capacité physique ni psychique particulière. Ça amène une liberté vis-à-vis de soi-même, dans laquelle vos limites corporelles et mentales vont s'intégrer relativement harmonieusement, c'est-à-dire sans conflit. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas dans des domaines particuliers des problématiques. Donc oui, l'écoute a amené une rectification jusqu'à un certain plan, de certains schémas, mais vous allez quand même garder des particularités. C'est Jean-Marc Krishna qui disait avant la réalisation, j'aimais des fraises, et maintenant j'aime toujours des fraises. Donc ça ne change rien essentiellement. L'accent est différent. Il n'y a plus le besoin de la satisfaction, il n'y a plus la peur de l'insatisfaction.
Il n'y a plus le besoin de la sécurité, il n'y a plus la peur de l'insécurité. Mais que certaines situations puissent recréer des mécanismes de survie et de défense, vraisemblablement, ces choses-là sont possibles. Alors peut-être que dans des gens, je dirais, l'ultime expression de la vie, comme Ramana Maharshi ou comme Ananda Mahima, peut-être ces gens-là, il n'y a plus du tout de Ramakrishna, ces éléments-là, je n'ai pas d'opinion, c'est un sage, je peux en avoir un, je n'ai pas un sage. Mais peut-être chez les gens qui ont cette même profondeur, mais qui n'ont peut-être pas une incarnation aussi plaignée de la conscience, il y a des fois des moments où on revient à certains schémas, mais ce qui est important, c'est de voir que quand le schéma revient, le schéma ne gêne pas, parce que le schéma apparaît dans la conscience, il disparaît dans la conscience, et il n'y a aucune raison d'avoir peur d'un schéma. Donc, je peux très bien être agressif, je peux être jaloux, je peux être là, je peux être ce que je veux, et alors, ces choses-là apparaissent dans l'instant. Uniquement, c'est l'imaginaire d'être lâche, d'être. C'est l'imaginaire de l'appropriation qui va plus être là. Et l'actualisation d'une limite dans un domaine donné paraît possible, même si elle est de moins en moins probable. Après, c'est la vie qui décide de ces choses-là. Mais il n'est pas antinomique du point de vue de la perspective. Mais des fois, aussi, vous avez raison, des fois l'écoute semble être une écoute, et en réalité, c'est plutôt une observation complaisante. Alors, je peux me rendre compte de ma jalousie, je peux me rendre compte de ma prétention, je peux me rendre compte de ma peur, mais finalement, j'ai une certaine forme de justification, j'ai une certaine forme de satisfaction de me rendre compte. Et là, bien sûr, je suis dans une histoire. Se rendre compte est vraiment froid. Comme quand vous regardez un goéland qui monte, qui descend, qui se laisse porter par le vent, qui revient, vous n'avez pas de lien avec ce goéland, vous ne couchez pas avec le goéland, c'est pas un goéland de droite, c'est pas un goéland de gauche, il ne vous en veut pas, il ne vous aime pas, vous n'attendez rien, vous regardez légèrement. Et quand vous regardez un goéland pendant 10 minutes, quand vous revenez à vous-même, vous êtes une très grande détente. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas créé des liens psychologiques avec ce qui était perçu de la situation. Vous n'attendiez rien. Donc la vision, c'est vraiment cette vision froide, sans attente. Ça n'exclut pas de voir la beauté du goéland, mais ça exclut tout lien psychologique, tout commentaire. Donc des fois, l'écoute est d'auto-écoute, on va dire, personnelle. Et on se rend compte de ça, tout le monde passe par là. Et puis, je me rends compte de cette caricature et je me rends compte joyeusement, affectueusement, parce que j'ai rien d'autre. Je me surprends à faire semblant de m'écouter, alors que finalement, je me rassure. Voilà, ça s'est vu dans l'instant. Et cette constatation apparaît dans la véritable écoute. Donc, il n'y a jamais de problématique à résoudre. Merci.
Bonsoir Eric. Est-ce que quand j'observe le goéland, je peux me dire que je suis un peu le goéland? Non, il y a que goéland. Une personne pourrait être le goéland. C'est une perception visuelle. Donc, il n'y a pas de notion. Si vous observez le goéland, si vous vous dites j'observe le goéland ou je suis le goéland, c'est une pensée. On peut voir la pensée, je suis le goéland, je ne suis pas le goéland, je suis l'espace, je suis le regard, comme le malheureux Vélentin, je suis le témoin, ce que vous voulez. Et tout ça, c'est des pensées. Dans la perception pure du goéland, vous ne savez pas pour contempler un goéland. Typiquement après, si votre chien vous demande mais qu'est-ce que tu as fait, alors éventuellement, vous allez, au niveau mémoire, vous allez dire ben, je contemplé un goéland. Et pendant le moment, vous ne le savez pas. Si vous le savez, c'est que vous le pensez. Si vous le pensez, si vous avez quitté la perception, parce que penser et percevoir, c'est deux zones différentes du cerveau. Ça n'empêche pas l'élément tactile, parce que la vision, c'est un mot qui est très large. Donc, on peut tout à fait, quand vous voyez la résistance du goéland au vent, quand vous voyez le goéland être complètement porté par le vent, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un ressenti, parce qu'on est toujours un avec ce qu'on voit. Quand vous regardez une montagne, vous pouvez avoir un sentiment de lourdeur, quand vous regardez un gymnaste, vous avez un sentiment de vacuité, quand vous écoutez un musicien. Voilà, donc on est un avec ce qu'on voit. Il n'y a pas de relation sujet-objet, donc on peut avoir cette sensation, mais sans le savoir. Dire après, encore une fois, si votre chien vous demande alors qu'est-ce que tu as senti, il faut lui dire je sentais la résistance de l'air, ça c'est tout à fait possible. Disons que les sens, c'est une transposition d'un sens. En vérité, dans chaque sens, il y a les quatre autres sens. Ce qu'on voit, on le touche, on entend, ce qu'on entend, on le sent, etc. etc. Uniquement, il y a un ordre préférentiel au niveau cérébral, parce qu'on ne peut pas avoir les cinq sens à la fois. On ne passe de l'un à l'autre. Ça va très vite. On est au théâtre, vous avez l'impression, à l'opéra, vous avez l'impression que vous voyez, vous entendez, alors on ne peut pas entendre, voir à la fois, mais il y a une très grande rapidité qui nous donne cette impression de globalité. Et donc, quand vous regardez, quand vous avez une perception, ben oui, vous le sentez, si vous le goûtez, vous avez une odeur qui vient, il y a une sonorité. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle vision, ou ce qu'on appelle goût. Chaque sens contient les quatre autres d'une autre manière. C'est une forme de... Les cinq sens, c'est une invention conceptuelle. Ça n'existe pas vraiment, c'est une simplification cérébrale. Voilà. Mais donc oui et non. Mais pas au niveau de la pensée, au niveau expérimental, oui. Merci.
On a vu dans les Shiva Sutras ce matin, le quatrième état est présenté comme une tache d'huile qui viendrait imbiber les 3 autres états. Est-ce que c'est un processus qui se passe malgré soi ou comment on peut envisager cet aspect? Je ne voudrais pas le voir comme un événement phénoménal, comme quelque chose qui se fait, mais plutôt voir le Turiya, le quatrième état, comme étant la toile de fond sur laquelle s'inscrivent l'état de veille, rêve et sommeil profond. Parce qu'il n'y a pas 4 états, il y a 3 états. Le quatrième état, c'est vraiment un non-état. C'est l'axe dont parle Maître Eckhart quand une porte s'ouvre ou se ferme, elle est sur un axe. Le mouvement de la porte, c'est le passé, le présent, le futur. L'axe, c'est l'éternité. Donc, quel que soit le mouvement de la porte, elle est toujours reliée à cet axe. Les 3 états apparaissent sur le quatrième état. Donc, ce n'est pas le quatrième état qui se répand. C'est bien que le Shiva Sutra, qui peut être identique, donc ce n'est pas le domaine. Il faut mieux comme ça, mais on le voit plutôt comme une toile de fond qui est toujours présente. C'est du Cachemire, on va plutôt employer les différentes étapes de la parole, dans le système Krama, où on a Para, Pasyanti, Madhyama et Vikari. On a Para qui est la parole ultime, qui est l'ultime, la pure conscience. Ensuite, Pasyanti, la voyante, la lumière, qui est la première impulsion vers la manifestation sans être encore manifestée. Ensuite, Madhyama, la médiane, qui est justement ce passage du non manifesté vers la manifestation, vers les principes subtils de la manifestation, et Vikari, qui est la forme la plus vulgaire, qui est le mantra, qui est la parole formulée, qui est la conceptualisation concrétisée. Et dans les textes, on dit bien que ces 3 étapes de la parole sont portées par Para et que Para est présent également dans ces 4, dans les 3 étapes de ce déploiement de l'énergie. Donc voilà, c'est vraiment la même chose, et ça dans l'approche du souffle, Abhidhamma dans le chapitre 6 de son vocal le décrit bien. Donc pour lui, l'inspiration, c'est la création du temps, et l'expiration, c'est la disparition du temps, et le silence après l'expiration, c'est ce non-temps, d'où le temps apparaît et disparaît. C'est pour ça que Abhidhamma va se moquer de ceux qui essaient de compter les rétentions de souffle, en disant qu'on ne peut pas compter du montant. Le montant est une catégorie temporelle qui peut être un peu comme dans le moderne, dans le sens, il y a des gens qui parlent de tradition révolutionnaire ou qui parlent de longue éternité. Le moderne a perdu le sens des mots, donc on arrive à cette absurdité sémantique. Mais donc l'image du Shiva Sutra est très belle, mais elle demande à être comprise vraiment par l'intérieur. Et Shiva Sutra, c'est un texte qui est très ancien, moins ancien que malheureusement Patanjali, mais c'est quand même très ancien, donc ça demande vraiment à être éclairé par des commentaires. Et déjà, le Tantra local qui est plus tardif et plus accessible, c'est un texte qui est moins secret, on va dire, le Shiva Sutra, comme les Swandakarika, c'est les 2 grands textes du Cachemire, peut-être le Paramarthasara, c'est vraiment des textes très qui demandent une immense explication pour être compris, parce qu'ils sont extrêmement lapidaires, soit la conscience lit, Dhyana-bandha, Yamatma, c'est ce qu'on appelle des marakyas, c'est des grandes paroles. Aham Brahmasmi, je suis Brahman, Tatvamasi, tu es cela. C'est des phrases qui n'ont pas de sens, qui n'ont essentiellement pas de sens conceptuel, ils ont un sens magique. C'est des phrases qui sont prononcées par le gourou à certains moments. Donc,
ces textes anciens sont des textes qui doivent être entendus de la prononciation des labiales, des palatales, des gutturales à la hauteur très spécifique, avec un rythme particulier pour que l'énergie propre à ce texte s'incarne celui qui l'écoute. Donc c'est un texte très complexe. Ensuite, les images qui sont employées sont des images qui doivent être des fois réactualisées. C'est pour ça que les textes plus récents, des fois, sont un peu comme quand vous lisez une Arabie. Si vous avez fait une grande connaissance de l'islam sunnite, des fois, il y a une complexité. Quand vous allez lire Abdelkader, c'est la même tariqa, c'est la même lignée. Mais Abdelkader, au XIXe siècle, dit la même chose d'une manière éminemment plus facile pour un non-musulman, pour un non-européen moderne, qu'une Arabie. Une Arabie, c'est extraordinaire, mais ça demande une passion, ça demande une vie d'étude, de comprendre l'islam de cette époque et comment il s'actualisait. Abdelkader va être plus facile, parce que c'est plus récent. Donc, les Shiva Sutras, c'est des grands textes, je dirais, extraordinaires, mais leur compréhension est très complexe. Et donc, cette notion des trois états, c'est plus quand on dit que ça s'imbibe comme de l'huile, ça veut dire que oui, l'huile ne résiste pas, l'huile ne fait pas de séparation, donc il n'y a pas de séparation. Donc le silence est présent dans toutes les expressions. Et comme il y a dedans l'idée d'un mouvement qui s'étale, je dirais que cette idée est contraire au sens profond, qui est une présence hors du temps, dans lequel le temps se déploie, ce qui était formulé ce matin, sous la forme des varnas, sous la forme des différentes 50 lettres de l'alphabet sanskrit, plus de la vidéo des prolongations vibratoires, sous ce domaine de la Shakti, ce domaine de l'énergie qui se déploie et se résorbe dans la conscience. Donc la Shakti, donc l'énergie, donc la verbalisation, autre chose que la conscience. Puisque le son sort de la conscience, est porté par la conscience, se résorbe dans la conscience. Il n'y a que conscience. On ne dit pas que la conscience va s'initier progressivement dans le son, même si dans la technicité, oui, dans la technicité, on va dire dans les techniques du Cachemire que le mantra va être prononcé avec la conscience, qu'il est conscience. Celui qui prononce le mantra comme autre chose que conscience est un animal, dit le texte du Cachemire. Mais dans la technicité est toujours différente de la métaphysique. Les technicités sont à l'opposé de la métaphysique, c'est pour ça que les métaphysiciens ne peuvent pas comprendre la pratique, parce que la pratique est à l'opposé conceptuellement de la compréhension métaphysique. Donc, la technicité du mantra va imbiber le mantra de conscience, mais la métaphysique est que le mantra est conscience. La conscience ne rentre pas dans le mantra, il est depuis l'origine de conscience. Mais dans la pratique, comme celui qui se prend pour le prononceur a oublié cette non-différence entre ce qu'il pense être et la conscience, il va y avoir de nouveau une intégration de cette évidence qui est finalement la pratique. Donc c'est une belle image, cette image de l'huile qui ne résiste pas, finalement, qui s'étale dans tous les états, mais l'image de l'arrière-plan. René Archie parlait d'une feuille blanche sur laquelle s'inscrivent finalement la veille, le rêve et le sommeil profond, me paraît plus pédagogique. Mais c'est des images, donc chacun doit voir comment l'image le touche et ensuite oublier l'image. Donc finalement, ces textes, en dehors d'une démarche traditionnelle avec quelqu'un pour les expliquer, il faut les approcher comme de la poésie finalement. C'est ce que vous dites. On n'a pas les clés pour les décoder comme il faut ou les prononcer comme il faut. Il y a des gens qui ont peut-être ces clés, mais c'est une vie de travail, décoder le sanskrit, décoder l'arabe, le chinois, ou le perse, le turc, ou n'importe quelle langue traditionnelle d'une vie d'exploration. C'est comme
C'est comme pour la danse, pour la musique, pour n'importe quel art traditionnel. C'est une vie, sinon on reste à la surface. Donc, pourquoi pas, mais c'est vrai que ces textes, à la base, étaient d'abord entendus. Quand Jean Klein a commencé à dépasser 1 heure de temps sur la tête, son maître venait à ce moment-là s'asseoir devant lui et lui chanter les caricatures de Gaudapada, avec les commentaires de Shankara. Mais il ne l'expliquait pas. Donc là, il chantait les commentaires, il chantait dans le comme ça. Pourquoi? Parce que ces textes doivent être intégrés tactilement, vibratoirement, et non pas conceptuellement. C'est pour ça qu'avant, les messes étaient en latin, je ne comprenais rien à ce qu'on disait, mais ils sortaient de l'église avec une vibration, une disponibilité. Maintenant, les gens croient comprendre la messe, mais ils sortent de l'église avec des concepts religieux qui n'ont aucune valeur expérimentale. Donc le son est primordial au sens. Le sens est une forme de dégénérescence du son. Mais il n'est pas faux, il y a une prolongation extérieure, et par le son, on va retrouver, parce qu'il n'y a pas de séparation, le sens profond. Mais à l'origine, c'est des textes, c'est des textes qui sont chantés. Même au Cachemire, j'ai entendu encore des gens qui chantaient les poèmes de Lala. Donc, voilà, c'est une chose qu'on. Il y a une sonorité. Quand vous vivez en Inde, dans des régions ascétiques, je me rappelle dans le nord de l'Inde, c'est des petits villages, et quand on croise quelqu'un le soir, on se salue par des mantras. C'est une chose de. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît la puissance de la sonorité, finalement. On ne salue pas en disant bonjour. Et on crie le mantra selon son obédience religieuse, vishnouiste souvent, et parfois shivaïste, qui célèbre la divinité chez l'autre. Le salut indien, c'est je salue le Dieu en toi. Donc, ça, c'est une chose qui est très, très fort en elle. Alors, ça n'empêche pas d'étudier les textes pour le plaisir. Et ceux qui ne connaissent pas les langues traditionnelles, ben, étudier les traductions. Et de toute manière, il y a peu de gens qui peuvent lire Maître Eckhart en vieil allemand, qui peuvent lire Rumi en persan, qui peuvent lire Abdelkader en arabe, qui peuvent lire, etc., etc. Donc, voilà, on a ces traductions, mais il ne faudrait pas non plus trop attendre une compréhension conceptuelle, parce qu'elle est souvent elle est limitée. C'est pour ça que quand vous lisez des gens qui ont dépassé le sens des textes, des fois c'est plus vivant. Encore une fois, vous lisez par exemple le livre d'Actes d'Abdelkader, mais il dépasse complètement la conceptualisation classique de l'islam. Quand vous lisez Maurice Handel, il dépasse conceptuellement la structure du christianisme. Donc voilà, les gens plus vivants, plus actuels ont le langage qui va plus toucher parce qu'il a dépassé les structures. Mais c'est très très beau d'étudier les textes, ça fait partie de. Ça peut être une orientation intéressante, mais il faut le faire par le cœur, encore une fois. Ne cherchez pas dans le texte le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est une disponibilité à votre propre fonctionnement. Votre liberté n'est que là. Souvent, l'étude de texte est une espèce de sécurisation de plus, mais c'est vrai de la pratique du yoga, c'est vrai de gens qui veulent étudier la civilisation indienne, c'est vrai que aller à Bénarès, c'est pas mieux, c'est vrai que quoi qu'on fasse, si c'est fait d'un point de vue intentionnel, ça va amener une forme de sécurité qui m'éloigne de ma soi-disant recherche. Si c'est une résonance par le cœur, si Bénarès vous appelle, il faut y aller. Si c'est Jérusalem, il faut y aller. Si c'est Rome, il faut y aller. Si c'est les Shiva Sutras, il faut les étudier. Et cela va vraiment être fait par le cœur. Ça ne sert à rien, ça n'apporte rien, mais il y a quelque chose d'extraordinairement joyeux de faire sur pourquoi vous êtes appelé. Quand vous êtes amoureux, ça ne sert à rien, mais ça vous rend joyeux. Quand vous regardez la lune, ça ne sert à rien, mais ça vous rend joyeux. Quand vous regardez la neige tomber, effacer toutes les différences, ça vous rend joyeux. Ça ne sert à rien. Donc, il faut lire les textes vraiment, comme vous disiez, poétiquement,
Et si on veut vraiment arriver à avoir une conceptualisation correcte, il faut lire les commentaires, il faut lire les traductions, parce qu'autant, par exemple, les Shiva Sutras, il y a même les Upanishads, vous allez avoir, une vingtaine de traductions de l'Upanishad, et honnêtement, elles sont très très proches. J'ai une vingtaine de traductions de Beatus Pérez, du Sermon des pauvres Descartes, et honnêtement, elles sont très proches. Il y en a qui sont plus élégantes que d'autres, mais c'est presque une opinion personnelle. Mais par contre, quand vous lisez les Shiva Sutras, quand vous lisez les Spandakaroka, quand vous lisez les grands textes du Cachemire, il y a d'énormes différences de traduction. C'est pas pour rien si Alex Sanderson a critiqué si intensément la traduction des Shiva Sutras de Linda Silburn. Ça ne veut pas dire que c'était faux, mais ça veut dire qu'il y a de nombreuses manières de voir parce que les slokas sont tellement concis. En sanskrit, le mot veut dire ça, veut également dire ça, veut également dire ça, veut également dire, etc. C'est pour ça qu'un traducteur est obligé, dans une traduction, de choisir une espèce d'homogénéisation de l'ensemble du texte. Il va traduire tout le texte un peu dans la même orientation pour que le lecteur puisse avoir un sens relativement fonctionnel pour son cerveau. Il aurait pu prendre une autre possibilité. Et c'est de tous les textes. Je me rappelle le Concile de Lhasa, le très très beau texte, Chan, de la réunion quiétiste au 8e siècle, qui n'a pas eu lieu à Lhasa d'ailleurs, entre les maîtres indiens de la voie subite et les maîtres chinois de la voie graduelle et les maîtres chinois de la voie subite. Et vous avez dans chaque page du livre 3-4 lignes de traduction et puis peut-être 150 lignes de tout petits commentaires d'Émile qui explique que cette traduction pourrait pu être comme ça, que ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. C'est sans fin. Et les textes indiens sont comme ça. Donc, si vous vous intéressez aux textes, en tout cas les textes du Cachemire en particulier, qui sont un sanskrit extrêmement poétique, extrêmement allusif, beaucoup plus libre que le sanskrit des Upanishads. Vous devez lire de nombreuses traductions des langues que vous connaissez parce qu'il y a vraiment des orientations très différentes. Comme on disait sur les Upanishads, franchement, il y a des différences, mais elles sont peu flagrantes, mais dans les textes du Cachemire, moi, je vais avoir une dizaine de traductions du Shiva Sutra, le français et l'anglais, et c'est vrai qu'il y a d'énormes différences. Et je ne peux pas dire qu'elle est la plus juste, mais chaque fois, il y a une résonance qui se fait. L'ensemble du livre, Yann Silburn a pris une orientation, Mark Zukowski en a pris une autre, il y a d'autres possibilités. Voilà, donc ces textes soient souples. Et il ne faut pas non plus passer toute sa vie à lire ces textes. Ce qui est vraiment important, c'est de voir notre créativité, notre fonctionnalité. Mais l'étude des textes vient par le cœur, par l'évidence, c'est une très belle activité, mais en n'attendez rien. Et là, vous serez vraiment nourri par les textes. Merci.
Bonsoir à nouveau. Sur, sur la question de tout ce qui est carrière professionnelle, profession, on peut faire une profession pour une recherche de sécurité, pour une recherche matérielle, ce qui a sa place. Est-ce comment aborder les choses quand on sent après plusieurs années qu'il y a de moins en moins de résonance en fait avec une certaine profession? Est-ce que c'est important tout de même de sentir une résonance dans ce qu'on fait plusieurs journées par semaine? Oui, il y a de toute manière une résonance humaine. C'est vrai que on voit des gens qui ont la chance d'avoir un métier très spécifique, comme les médecins, les infirmiers, les boulangers, les militaires, les policiers, les gangsters, les prostituées. Il y a des gens qui ont des métiers qui sont, je dirais, très demandants humainement. Et donc pour eux, la richesse, la complexité, la beauté de la vie va se découvrir dans cette activité. Et c'est vrai, si vous êtes cadre supérieur dans une entreprise qui vend du pétrole ou des matières premières, il se peut que votre métier soit peu stimulant au niveau conceptuel. À ce moment-là, c'est les relations humaines qui vont devenir intéressantes. C'est les gens avec qui vous travaillez. Alors en ce moment, bien sûr, avec ces petites péripéties inintéressantes, peu stimulantes du moment, les relations humaines sont réduites, mais ça va revenir d'une manière ou d'une autre. Vous n'êtes pas obligé d'être passionné si vous êtes comptable, vous n'êtes pas obligé, mais vous devez trouver dans votre structure, dans votre domaine, une forme de créativité. Et le comptable va trouver une forme de beauté dans la proportion. Si vous faites une déclaration d'impôt, vous devez arriver à créativement faire la déclaration la plus intelligente possible. Si vous êtes percepteur d'impôts, vous devez arriver à comprendre le psychisme de celui qui fait cette déclaration minorée. Donc, quel que soit votre domaine, vous devez vous trouver la stimulation en essayant de se rendre compte que tout est proportion. Quel que soit votre domaine, tout est proportion et les proportions sont magiques. Donc, dans la même situation, si votre regard est neuf, un peu comme chaque fois que vous parlez à votre femme, c'est nouveau. Même, bien sûr, on dit toujours la même chose. Mais ce n'est pas grave parce qu'on le dit différemment. L'émotion est différente. Donc, c'est votre chat, c'est toujours le même chat, mais c'est différent. Vous avez besoin de vous dire aujourd'hui, je vais essayer de trouver essayer d'être créatif avec mon chat. Donc, c'est la vie même qui amène cette créativité. Donc, vous devez aborder votre travail, quel qu'il soit, même si c'est un travail austère et qui semble avoir peu de niches créatrices par rapport à d'autres, par rapport à un artiste, bien sûr, etc. À vous dans les proportions, en regardant, en comprenant comment ça fonctionne, vous allez trouver une forme de richesse, parce qu'il faut du tout. Dans la société, c'est un peu comme pour une armée, mais il faut des soldats en première ligne, c'est stimulant, mais il faut des brancardiers derrière, et puis il faut l'intendance, et puis il faut ceux qui pèlent les pommes de terre, et puis il faut ceux qui vident les véhicules. Alors bien sûr, nous, on est stimulés par ceux qui sont en combat, ceux intéressés par ça. Et ceux qui pèlent les pommes de terre sont indispensables, s'il n'y avait pas de soldats dans le front, ce n'est pas une arrière-garde. Donc, quelle que soit votre position dans la société, elle est indispensable. Donc, vous devez la remplir au maximum de votre capacité. Et si vous abordez votre travail avec créativité, vous allez avoir une forme de rapidité. Il ne faut pas passer sa vie à travailler. Il ne faut pas avoir la stupidité des gens qui veulent devenir riches, pour qu'ils travaillent le sens de leur vie. Il n'y a pas de sens à la vie. Sens à la vie, c'est rien être. Travailler, c'est une forme de cadeau que vous faites à la société. La société vous a nourri, vous a éduqué, vous protège, vous soigne, plus ou moins bien.
et vous devez rendre finalement à la société cette immense sécurité qu'elle nous a donnée. Donc, il faut de tout. On a besoin de toutes les catégories humaines, mais il faut avoir cette créativité. C'est vraiment important. Donc, ça n'a pas d'importance, on peut être créatif dans tous les domaines, même si vous êtes gardien de prison, vous trouverez la manière avec chaque prisonnier, avec chaque situation, avec chaque gardien, avec chaque personne violente, avec chaque personne abusive, avec chaque personne dangereuse, vous trouverez le maximum d'espace pour gérer la situation en fonction de vos capacités, bien sûr. Pas avec un imaginaire, mais pour approfondir finalement la vie, pour approfondir la situation et pour amener une forme de clarification, de positivité autour de vous. Il n'y a pas d'endroit où on ne peut pas ne pas être créatif. Donc cette créativité est importante. Attention à ne pas rentrer dans l'imaginaire, mon métier est ennuyeux, donc je le fais de mécanique. Non, c'est moi qui suis mécanique. C'est moi qui refuse de me mettre en question en disant mais c'est toujours pareil. Ce n'est pas toujours pareil. Il y a des gens qui disent ma femme est toujours pareille. Il y en a qui disent je ne regarde plus la pleine lune parce que je l'ai déjà vue. C'est la même chose. Non, la pleine lune est toujours nouvelle. Mon chat est toujours nouveau. Mon travail est toujours nouveau. Et se rendre compte à quel point on a des schémas, à quel point on dit oui, mon patron est comme ça, mes employés sont comme ça. Non. Ils sont comme ça aussi, des fois. Mais il y a des tas d'autres choses que vous n'avez pas vues. Regardez mieux sur celui que vous limitez en disant lui il est violent, lui il est abusif, lui il est stupide, lui il est méchant, lui il est lâche. Regardez mieux. Vous allez voir combien l'environnement est riche. Généralement, on limite l'environnement à un ou deux concepts. On dit oui, il est comme ça. Les gens sont aussi comme ça, des fois. Ils ont des tas d'autres éléments. Donc, profitez de quelle que soit votre situation, et même si c'est enfermé dans un bureau actuellement, même si vous ne voyez pas les personnes avec qui vous pouvez travailler, même à travers un médium, aussi, on peut le qualifier pour éviter des commentaires, que Internet ou autre, même là, vous pouvez avoir également une forme de créativité. Regardez bien, écoutez bien, concluez pas, et c'est à vous de trouver dans votre domaine. Et il y a peut-être des domaines dans lesquels c'est plus facile que d'autres, et peut-être la vie fera que le travail que vous faites maintenant, même s'il n'est pas très stimulant pour vous, vous avez d'autres capacités qui vont peut-être se déployer. Il ne faut pas non plus se fixer. Depuis l'époque, on passait 50 ans à faire le même métier comme les grands-parents. Maintenant, on change la vie est plus en mouvement. Donc, n'hésitez pas à le changer. Mais attention de ne pas le changer par l'imaginaire. C'est comme de dire mon mieux avec cette femme, je rachète une autre. Mon mieux avec ce métier, je change de métier. Mon mieux avec ce métier, je vais ailleurs. J'en ai marre du yoga, je fais du tai chi. Non, ça, c'est une fuite. Regardez bien ce qui est là, et ce qui est là peut amener à autre chose. Et c'est par écoute, c'est par amour de la situation, c'est pas par imaginaire de changement. Parce que sinon, on peut se retrouver à changer. Ça ne va pas ici, vous allez aller là-bas, mais là-bas, ce ne sera pas mieux. Ça. Pourquoi? Parce que vous y serez. Quand vous êtes quelque part, vous aurez le même problème. Que vous soyez sur une plage de Galapagos, que vous soyez à Bénarès, que vous soyez à Paris, que vous soyez à Genève. Tant que vous êtes là, vous allez rencontrer les mêmes problèmes, les mêmes limites, les mêmes choses qui vous insupportent, les mêmes choses qui vous agressent, les mêmes choses qui vous dépriment, etc. Alors le problème, c'est vous n'avez pas la situation. Mais il faut être créatif dans son métier, c'est très important. Et Jean-Clain met beaucoup l'accent sur le maximum de son activité professionnelle, mais sans y passer un maximum de temps. Si vous faites bien, si vous êtes créatif, en plus actuellement avec ce système de travailler chez soi, mais si vous êtes créatif, rapide, vous allez aller plus vite. Et ensuite, vous pouvez contempler la Lune, ce qui est quand même beaucoup plus stimulant que de faire son travail. Et il faut faire son travail, c'est la vie. Il y a d'autres quelques exceptions qui ont fait des héritages, mais on est obligé de gagner notre vie. C'est pas grave, au contraire, ça permet d'explorer les domaines, ça permet de partager ce qu'on découvre, ça permet de rendre la société qui nous donne. Le travail fait partie du dharma, fait partie de ce qu'on demande à l'être humain doit servir son environnement. Le travail, c'est votre moyen de servir l'environnement. Donc, c'est une partie importante, mais il ne faut pas qu'elle soit... Ce n'est pas le cœur de la vie. Le cœur de la vie, c'est la joie. Le cœur de la vie,
c'est la beauté, c'est l'émerveillement, c'est la disponibilité, c'est pas le travail. Ceux qui ont un travail comme le cœur de la vie sont des gens malheureux. Il ne faut pas être malheureux. Eric, j'avais lu ou entendu, je crois que c'est lu, que le lingam jaillisse du yoni. En fait, le yoni, c'est un peu la base. C'est comme c'est les lampes d'huile qu'on voit, où il y a justement, c'est, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est ces lingams qui sont posés sur cette base ronde qui est le yoni, justement. Donc, est-ce que l'action jaillit de l'écoute? Est-ce qu'on peut dire que Shiva était dans l'écoute, dans la méditation, dans l'écoute, avant de créer le monde, L'action et l'expression l'écoute, mais attention, le lingam ne jaillit pas du yoni. Ça, c'est la propagande féministe. Le lingam, c'est l'arrière-plan. Le lingam est au-dessus du yoni, c'est de la conscience, c'est au-delà de la manifestation. Donc, le lingam ne jaillit pas du yoni. Ouais, j'ai pas compris alors. Le yoni, c'est ce qui est visible. Généralement, en Inde, dépend. Et en général, le lingam est petit et le yoni est très grand. Pourquoi? Parce qu'on voit la manifestation et on ne voit pas la conscience. Donc, mais le lingam ne jaillit pas du yoni. Oui, ça oui, je comprends, mais l'action jaillit de l'écoute. L'action jaillit de l'écoute. Le Shiva, c'est la conscience. Et la manifestation jaillit de la conscience. Mais quand on regarde le yoni lingam, la base du lingam, ce n'est pas la base comme étant la substance d'où sortait le lingam, simplement la prédominance, le fait que les lingam sont au-dessus de la prédominance de la conscience sur la manifestation. Bien sûr, c'est une interprétation dualiste, puisqu'il n'y a pas de Shiva sans Shakti, il n'y a pas de Shakti sans Shiva. Ensuite, selon les écoles, bien sûr, l'accent est mis différemment. Bien sûr, pour les écoles bengali, pour les écoles shaktistes, pour les tantras du Bengale, qui est très important à partir du XVe siècle. Là, des fois, on va représenter Shiva comme un cadavre, Shava, et dessous la Shakti. Et alors, il y a cette interprétation des écoles modernes, surtout du XVIIe siècle, où on dit que finalement Shiva n'est rien sans Shakti, parce qu'on voit la Shakti et Shiva est dessous. Et ça, c'est une interprétation moderne. Ce que ces interprétations négligent, c'est que la vraie représentation de Shiva comme Shava, comme corps, est un sexe en érection. Et en vérité, c'est l'érection de Shiva, c'est le potentiel de la conscience qui nourrit la manifestation. Et en vérité, la Shakti n'est rien sans Shiva. Et l'Inde a de nombreuses manières de dire la même chose. Donc, il n'y a pas de contradiction. C'est chaque fois des orientations. Les tantras du Bengale sont souvent
formulée avec le gourou féminin dans le Shakti, et Shiva étant l'élève. La plupart des contrats du Cachemire et des contrats du nord de l'Inde sont formulés plutôt comme étant Shiva le maître et Shakti l'élève, comme le Mien Abhirava Tantra par exemple. Ça, c'est des orientations philosophiques, il ne faut pas le prendre du tout. Il n'y a pas Monsieur Shiva et Madame Shakti et ils ne font pas des petits-enfants. Shiva, c'est la conscience, c'est l'écoute. Shakti, c'est la manifestation de cette conscience, mais c'est même faux dès qu'on dit ça. En réalité, c'est la prise de conscience de cette conscience libre de toute interférence conceptuelle. Parce que finalement, quand on prend Prakash et Vimarsh, qui sont les deux termes Cachemire, Prakash c'est la lumière, mais Vimarsh souvent est traduit par toucher. Il y a l'idée de toucher, l'idée de ressentir, c'est-à-dire de vivre finalement cette conscience. En Vimarsh, c'est le reflet de la lumière qui va être vécu en pure conscience, un peu comme dans l'approche védantique, il y a Turiya et Turiyatita. Turiya, c'est la pure conscience, mais Turiyatita, c'est l'intégration consciente de cette pure conscience. On pourrait dire, pour le dire autrement, que Shiva, c'est la transcendance et que la Shakti, c'est l'immanence. Alors, dans la plupart des écoles philosophiques, la transcendance est considérée comme plus importante que l'immanence, mais au Cachemire, on va considérer que l'immanence est plus importante que la transcendance, c'est-à-dire que il n'y a que conscience, le monde est conscience. Voir que le monde est conscience est encore plus ultime que se rendre compte qu'il n'y a que conscience. Je dois voir la non-dualité dans la dualité. C'est ça l'état ultime. C'est pour ça que dans les 5 aspects de la révélation shivaïste, qui sont la création, la maintenance, la destruction, la grâce et l'obscurcissement, dans la plupart des textes shivaïstes, on les donne dans ce sens-là: création, maintenance, destruction, obscurcissement et grâce. Abhinavagupta, dans le Tantra Loka, chapitre 13 et 14, va mettre d'abord le chapitre sur la grâce, l'anugrat, et ensuite l'obscurcissement, Tirobhava, signifiant que l'obscurcissement est l'étape ultime de la grâce quand cet obscurcissement est reconnu comme pure conscience. Donc l'immanence est encore plus profond que la transcendance, c'est de voir la dualité comme non-dualité, qui est la point de vue ultime, et non pas la résorption de la non-dualité dans la dualité. Mais toutes ces choses-là sont dites de manière très multiple sur les écoles de l'être. Tout est juste, tout est faux. C'est uniquement des manières d'assouplir le mental pour essayer de se fixer dans des catégories sécuritaires et sécurisées. Mais donc, Shiva, c'est la conscience. La perception, c'est la célébration de cette conscience. Et les gammes représentent la conscience et les yonis est simplement ce qui rend visible cette conscience. C'est pour ça que très très souvent, le yoni est très très grand dans le temple indien et le lingam tout petit pour montrer que l'espace-temps est plus facile à percevoir que la conscience. Il y a des tas d'autres interprétations. Alors ça rentrerait dans des... Ça prendrait beaucoup de temps de rentrer ça et ça n'apporterait pas grand-chose. C'est très local en Inde. Chaque région a son interprétation et chaque gourou a son interprétation. Et d'ailleurs, quand on voyage en Inde, mon premier voyage, j'ai passé un certain nombre de mois et tous les jours, j'allais dans des villes shivaïstes différentes. Je ne voyais que des villes shivaïstes et j'allais chaque fois dans le temple essentiel. Et chaque fois, le prêtre me demandait, j'avais un traducteur avec moi au début, et il me demandait pourquoi est-ce que je venais, et chaque fois je répondais, posais la question à Lingam, c'était lui qui m'avait amené, c'était moi qui étais venu. Et généralement à ce moment-là, le prêtre me donnait son explication, son sens
ce qui était lingam, et le lingam était certains parlaient de la forme, certains parlaient des tâches, quand il y avait 2 tâches, c'était Shiva Shakti, quand il y avait des cerfs, c'était un Brahmanda, quand il y avait 3 tâches, c'était les 3 gunas, quand il était clair, c'était ça, quand les tâches étaient rouges, c'était les règles de la déesse. Et j'ai eu des centaines d'interprétations extraordinairement riches, culturellement, métaphysiciquement, sur le sens de lingam, mais parce qu'il n'y a pas de sens, finalement. Le cerveau humain est sans limite et on peut toujours, selon sa propre culture, sa propre orientation philosophique, transposer le sens dans telle ou telle forme. Donc il y a des sens multiples et chaque région de l'Inde s'est spécialisée dans des sens et chaque école philosophique a également. Si vous posez la question à quelqu'un qui suit le Samkhya, quelqu'un qui suit Patanjali, à quelqu'un qui suit les démarches dévotionnelles vishnuistes, à quelqu'un qui suit etc., il va avoir un autre sens qui sera toujours aussi juste, mais dans un sens spécifique de ce que ça peut vouloir dire. Il y a quelque chose que j'aimerais dire. Je ne voudrais pas que ça soit grossier, mais il y a quelque chose dans l'amour, dans l'acte sexuel et dans mon yoga qui l'un l'aide à comprendre l'autre, à approfondir l'autre, à approfondir cette expérience. Et j'ai vraiment eu un moment de rire cet après-midi entre les sessions, après les explications de ce matin, avec l'éminence, le déploiement et la réabsorption de Shiva. Et j'ai eu cette image, bien sûr, de Shiva qui danse. Et bien sûr, j'ai cette image de Shiva et Shakti dans leur union. Et puis, à un moment donné, j'ai eu comme ça une image, la pensée que, en fait, dans le non-dualisme, c'est comme, excuse-moi, mais c'est comme une masturbation. C'est pas, il y a peut-être sur le plan matériel, justement, cette Shiva Shakti, mais ultimement, il n'y a que un. Il y a ce retour. Donc, j'ai eu un moment de rire, mais pour dire que vraiment, il y a quand même ces images, lingam, yoni, la sexualité, les images. Pour moi, c'est très parlant, quoi. C'est très parlant tout ça. Ça me donne les Il faut bien comprendre que quand un hindou se prosterne devant un lingam, touche le lingam, il ne voit pas du tout un sexe. Je sais. Il voit les sexes partout, mais les hindous ne le voient absolument pas. Et surtout que la plupart de l'imaginaire occidental du sexe, c'est que le sexe de l'homme pénètre le sexe de la femme, alors que dans le lingam ne pénètre pas du tout le yoni, le sommet du lingam. Mais je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne suis pas à ce niveau-là. Ce n'est pas du tout à ce niveau-là. Non. Non, c'est pas ça. Mais c'est comme peut-être comme l'acte sexuel, comme pour être une célébration, une manière de faire l'expérience de cette créativité, de cette cadeau, de cette énergie, de ces expériences. Comme toute action, vous êtes jeune, donc cette activité vous concerne, mais si vous étiez un soldat sur le champ de bataille, ce serait d'égorger l'ennemi, qui serait la célébration de la non-dualité de la même manière. Mm-hmm.
Il n'y a pas de différence. Mhm. Chaque activité célèbre le même fond profond. Il y en a pour qui c'est plus facile dans certaines activités. Et effectivement, si la relation sexuelle est basée sur l'affection, sur l'amour, il y a une espèce d'abdication, d'offrande dans ce mouvement et qui prédispose effectivement, s'il n'y a pas d'intention, s'il n'y a rien à prouver, s'il n'y a pas de stratégie, si ce n'est pas quelque chose de romantique, si c'est une action qui vient par le cœur, c'est une expression, mais comme une mère avec son enfant, comme un adulte avec ses parents âgés, toute expression d'amour finalement. La sexualité est une expression comme une autre, elle a sa beauté, mais elle n'est pas plus expressive, sauf de manière allégorique, bien sûr, comme vous avez dans le Cantique des Cantiques, comme vous avez cette symbolique dans le bouddhisme tibétain de Yabyum, ça c'est autre chose, mais ça c'est l'union de la compassion et de la sagesse, c'est pas l'union de monsieur et madame, mais il y a une expression qui a sa beauté, et on est, je dois trouver cette même beauté en creusant un sillon dans la terre, il y a la même sexualité dans le acte sexuel, quelle que soit l'action, je dois trouver cette même disponibilité. Si vous trouvez dans ce mouvement d'intimité sexuelle, c'est très beau, mais il faut également les trouver dans tous les autres moments, parce que vous ne pouvez pas passer votre vie à faire l'amour. Donc tôt ou tard, quand vous allez être avec un ami qui est en train de mourir, quand vous allez être avec un ami qui vous quitte, quand vous allez être avec un parent qui décède, cette même intensité va se trouver. C'est ça qui exprime le Vijnanabhairava Tantra. Chaque moment de la vie est un moment d'extraordinaire opportunité pour, si on ne crée pas de structure psychologique vis-à-vis de la situation, c'est-à-dire de positivité ou de négativité, de laisser l'événement énergétique qui préside à la situation objective se déployer et se résorber dans l'écoute. Et à ce moment-là, comme le dit ce tantra, pour celui qui a un esprit non duel, c'est-à-dire pour celui qui a plus d'image de lui-même, la merveille bhairavienne va se jaillir, c'est-à-dire la conscience va se révéler dans chaque activité, autant la peur sur le champ de bataille que le baiser à l'être aimé. C'est ça finalement le cœur du tantra. Merci. Je crois que c'est la fin de notre réunion. Passez une bonne soirée et oubliez tout ce qu'on a dit. Merci. Merci.